c'est bien fait. Est-ce qu'on peut acclamer la puissance de Dieu? Dieu me donne gratuitement ses bienfaits. Il ne nous a pas dit que payer. Il nous donne gratuitement. Bien aimé, nous venons en prière, Dieu veut nous donner les bienfaits. Mais c'est toi qui ne veux pas recevoir les bienfaits que Dieu veut nous donner. Je peux donc dire à chacun de vous, ne vous croyez pas plus important. On vient ici à l'église, on se croit plus important. On veut se voir plus important que Dieu. Écoute, ta situation n'est pas plus importante que Dieu. Tes caractères, tes attitudes n'est pas plus important que Dieu. Si tu viens à l'église, tu viens pour Dieu. Ce n'est pas à l'homme que tu viens ni au pasteur. Souvent, les gens viennent à l'église parce qu'ils m'ont bien aimé. Tu viens pour telle personne, tu viens pour ma famille, je viens pour mon mari. Non, si tu es comme ça, tu es vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que tu es encore dans les tombeaux que Jésus a laissé vide et déjà passé. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Que la connaissance de Dieu. Parce que celui qui croit, ne vous croyez pas plus important que vous êtes, mais que chacun se juge comme il est, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée à partager. Nous avons les mesures de foi que nous avons besoin, que ces mesures de foi réveillent en nous. Ça nous donne cette détermination. Ta mesure de foi n'est pas celui qui est à côté de toi. Dis mon voisin, regarde ton voisin, dis, ma mesure de foi n'est pas comme toi. Tu as le potion que Dieu t'a donné en toi. C'est la mesure de foi que Dieu lui a donné à partager. Moi aussi, pasteur aussi, toi aussi, nous tous ici, nous avons notre mesure de foi. Mais laisse que notre mesure de foi soit en action pour que ça tire des grandes choses. Mais toi, souvent nous venons ici, on prie, mais on ne croit pas à ce qu'on prie. On vient à l'église, on écoute, on ne croit pas. J'ai béni le Seigneur un des jours. C'est le témoignage de ma fille qui m'avait dit un jour que j'ai senti les esprits qui me disaient de vous être loin de vous. Tu sais, beaucoup de gens nous fuient parce que ce n'est pas nous, mais c'est l'esprit qui te dit de nous fuir. Acclame le Seigneur. Parce qu'il ne veut pas, son problème, c'était quoi? L'esprit ne voulait pas que ceux qui étaient à l'intérieur, qu'elles soient délivrées. Et l'esprit là commence à les chasser à côté de nous. C'est nous qui étions son problème. Ce n'est pas nous le problème, mais les démons qui avaient peur de nous. Ils savaient que si nous, on les prend à côté de nous, au nom de Jésus, on va chasser cet esprit de partout parce que nous sommes des magistrats. Dieu nous a donné l'onction magistrale pour trancher à libérer. Dis pour libérer. Dis pour libérer. Pour libérer son peuple. C'est là que j'ai compris pourquoi cet esprit les disait toujours, ne les approche pas. Mais que Dieu les bénisse parce qu'elle était sincère. Après la délivrance, elle a dit, maman, ça me disait toujours que je vous fuis. Mais tu regardes pourquoi tu nous fuis, pas d'explication. Souvent, beaucoup de gens sont dans cet état. Mais j'ai béni parce que quand on a Saint-Esprit de Dieu et les mesures de foi en nous, ça va nous activer à partager la vérité. Souvent, nous venons à l'église, nous ne partageons pas la vérité parce que chacun se trouve important. Quand on se trouve important avec tes démons, mais tes démons vont t'arranger. Il y a d'autres personnes, ils viennent importants. Chacun de vous, il croit plus important que vous êtes. Il croit que je suis là, je suis capable. Personne ne dit, non, moi j'ai fait ça. C'est là qu'est le problème. Oh, je viens à l'église, pourquoi? Mais non, la prière collective a une grande impact, bien-aimé. Prière collective peut te ressusciter. C'est comme ça que le pasteur nous a prêché pour le mois d'avril. J'ai aimé ça. La prière qui a donné la vie à Pierre en prison, c'était l'église. Mais Pierre était qui? Il était apôtre. Donc nous tous, on a besoin de prière de l'église. Personne ne se voit ici important. Parce que nous tous, nous venons ici, nous avons besoin de ces prières. Si tu vois quelqu'un est déterminé dans sa foi, de venir à l'église, la personne connaît l'importance de l'église. Il connaît l'importance de l'église. C'est comme ça que d'autres personnes ils peuvent courir au travail. D'autres personnes ils peuvent laisser ce qu'on a. Moi, j'avais un jour, on courait, pas l'auto, venir à l'église. Je ne regardais pas. Oh, non, bien aimé. Quand tu comprends la valeur de Dieu en toi, pas la valeur de toi, mais de Dieu.
Si tu réalises que c'est lui qui peut faire les grandes choses dans ta vie, ta façon déterminée de venir à l'église change. Façon de servir change. Tu n'es pas comme tout le monde. C'est là que tu sors en exceptionnel. C'est là que ta foi devient une foi extraordinaire. C'est là que tu vois que tu ne crois pas, que tu ne laisses pas ce qui vient t'empoisonner avec le venin de découragement. N'entre plus dans... Tu sais souvent, hein, j'ai traversé cette chose-là dans les églises. Je connais les églises. J'étais comme un chrétien dans les églises. Je connais. Devant l'église là, on peut aller dans les autos, dans les métros, dans les autobus, il y a toujours des poisons. Quand la foi s'enseigne et il te sort dans l'auto, il commence à te faire parler négatif. Il y a beaucoup de gens, ce n'est pas et c'est aussi l'esprit. Quand tu vois une telle personne, prends le contrôle de sa bouche. Dis que toi aussi tu as dit, c'est comme ça que tu dis, ne t'associes pas. Ne t'associe pas. Parce que l'ennemi peut voir que ton temps est déjà arrivé de grandes choses. Mais il va utiliser quelqu'un à côté de toi. Amen. C'est ça qu'on ignore. Et un jour, il y a un des bien-aimés nous appelle. En lui donnant les conseils, on a dit, il veut, oh, papa et maman, tout le monde ne veut pas être en prière. Quand je fais comme ça, tout le monde fait comme ça à ma maison. Nous, on l'a dit, commence à faire les listes de tout le monde dans votre famille, tu vas voir que toi, tu es en retard. Pourquoi tu veux leur prier et ils ont déjà avancé? Toi, tu cherches les gens qui sont, pousse les cris de joie. Parce que tu ne prends pas le temps de te juger. Chacun se juge comme il est. Il faut te juger comme tu es. Les autres ont déjà avancé. Les pas que toi tu veux là, et ils vont reculer. Toi tu penses vraiment que seulement des pasteurs, on dirait qu'ils peuvent prier des prières qui peuvent faire booster quelqu'un. Des pasteurs qui peuvent booster quelqu'un. Toi tu dis non, moi je vais prier à tel. Je vais prier avec tel. Mais regarde les listes de tel. Hein. Regarde la liste de la personne que tu veux prier. Est déjà avancé. A déjà avancé dans telle étape. Toi tu n'as encore rien. Il a telle étape. Toi, tu n'as encore rien. Toi, tu penses qu'il va accepter de retourner à ton étape. Tu ne vois pas qu'il y a des équilibres de prière. Il ne faut pas prier avec les prières déséquilibrées. Tu regardes ta situation, tu veux t'associer à celui qui se sent bien. Toi, tu es encore dans la solitude. Écoute bien aimé. C'est Dieu qui peut enlever la solitude. Toi, communique avec Dieu. La personne, tu peux passer ton temps. Parce que la personne, si tu dis, moi, chacun juge comme il est, selon la mesure de ta foi. La personne va juger comment la personne est. Toi, tu ne fais pas. C'est comme ça qu'on est trop naïfs, les chrétiens. Nous avons besoin de connaissances, comme pasteur nous a dit que la connaissance des jours nous ouvre les yeux du jour. Parce que le jour, c'est Dieu, c'est la lumière. Nous avons besoin de copier pourquoi je n'ai pas vu tel. Comme tel a fait, moi aussi j'ai fait. Mais regarde la vie de tel et toi. Toi, quel travail que tu as à faire? Regarde ton travail, ne regarde pas, regarde ton travail et vois, ressuscite ta foi. De dire, moi je me connecte avec Dieu, qui est capable aussi de me faire passer de toutes ces étapes-là et arriver à aller plus loin. Toi, tu vas chercher tout le monde, tu ne trouveras pas quelqu'un en prière. Parce que les gens là que tu cherches, ils vont faire l'évaluation de ta vie. Évaluation de quelqu'un que tu pries avec est très important. On évalue, je ne vais pas prier avec quelqu'un, je te trouve que tu es en retard, toi tu veux m'amener en retard. Mais non, je vais faire l'évaluation. La personne, quelle requête que toi tu me donnes, moi requête là, Jésus est déjà sorti. À moi la requête là, ça demande l'action de grâce. Mais à toi, c'est encore une requête. Acclame le Seigneur. Ces requêtes là que toi tu veux là, personne d'autre rend déjà gloire à Dieu. Mais toi, c'est encore pas le temps de remercier le Seigneur parce qu'il change. Quand quelqu'un dit, je rends gloire à Dieu à cette étape, pour dire qu'il attend une autre étape. Mais toi, tu n'as encore des requêtes. Toutes les étapes, toi, donne-toi à Dieu. Dis à Dieu parce qu'il est capable à te faire compléter toutes les étapes si tu as encore la crainte de Dieu. Si tu as la foi, il peut te rendre cette étape. Ça dépend comment Dieu dit. Il va donner à chaque personne une mesure de foi. Donc ça dépend des problèmes que tu as. Ça dépend de ta destinée. Ça dépend où d'être que son mesure de foi. C'est ça qui va faire changer tout. Ta vie, ta famille, ta destinée, tout ce qui est en toi, ta délivrance a besoin des mesures de ta foi. Il ne faut pas faire des prières pour faire. Parce que dès qu'on va faire des prières pour faire, on est en retard que les autres. Toi, tu veux suivre les gens parce que tu vois que les gens réussissent. Mais toi, ton temps est arrivé que Dieu veut te donner aussi. Ton temps est arrivé.
J'aime ça, Ésaïe 45 qui dit, cherche pas vainement, ceux qui me cherchent, ils ont une grande récompense. Nous avons cette grande récompense. Dis, on a une grande récompense à Dieu. Nous avons besoin d'être que cette foi déterminée. Que notre foi dans les mois ici, nous voulons vivre des choses grandes. Jésus nous a dit, vous ferez plus grand. Job a dit, ce que Dieu réserve pour nous est plus grand que ce qui était avant. Pour dire qu'il ne compare pas avec quelqu'un d'avant. Toi, tu vas chercher à comparer les gens d'avant. Toi, tu vas dans une maison de toi et comment? C'est encore invisible dans tes yeux. Parce qu'il est le Dieu des signes naturels. Mais tu as besoin de son esprit. Tu as besoin que ta foi ressuscite. Les chrétiens n'ont plus de foi. Quand les gens marchaient par la foi, tu voyais les actions de foi, les actes de foi. Mais tout ça est déjà tiré. Diable a volé. Récupère ta foi. Ta foi, c'est ça qui va t'amener. Dieu dit, il plaire à ceux qui ont la foi. Si tu as la foi, Dieu se plaire à nous. Quand il n'y a plus la foi, n'attends rien. Parce que l'église est la foi. L'église, c'est Dieu. Et Dieu est égal à. Sans la foi. Donc, pour dire que l'église n'est pas toutes les stratégies, l'église, c'est la foi. Donc, si tu as la parole de Dieu, amène ta foi. Et que Dieu ressuscite les mesures de ta foi selon ta situation. Si tu veux vivre les changements dans ta vie, que tu vas dire à Dieu, ressuscite. Dis pas à celui à côté de toi. Parce que chaque personne a sa mesure. Même l'homme et femme, ils ont leur mesure de foi. Il faut que l'homme connaisse son niveau de foi et la femme aussi a son niveau de foi. Parce que Dieu a déjà réparti à chacun selon les mesures de foi que Dieu lui a données. Nous tous, nous venons, notre détermination n'est pas la même chose. Notre façon de croire, nos promesses, tout le monde a la parole de Dieu. David a ses promesses, il a marché selon le modèle de sa foi. Esther avait son modèle de foi. Et Mardoché. Anne avait son modèle de foi. Personne, Paul, la façon que Dieu l'a amené au Seigneur, son modèle de foi est différent. Donc tu ne vois pas que personne a le même modèle de foi. Abraham a son modèle de foi, notre père. C'est là que nous sommes nés dedans. A aussi son modèle de foi. Moïse avait son modèle de... Dis un bon amen. David avait son modèle de foi. Déborah avait son modèle de... Il faut qu'ils croient que quand ils vont en combat, ils vont faire quoi? Ils vont gagner. Mais Moïse avait le modèle de foi pour traverser, pour les amener. Donc ce n'est pas comparable avec des foi de Déborah ou foi de David. David avait le problème de gagner la chaise de royauté. Sa foi n'est pas la même chose avec Moïse. Est-ce que tu veux pousser les cris de joie? Aujourd'hui, tu vas prier à Dieu de ressusciter les mesures de foi que Dieu a posées en toi selon ta destinée. Là où Dieu veut t'amener. Et ce que Dieu a réservé pour toi. Job, sa foi était, mon rédacteur se lèvera le dernier parce que sa situation de foi était maladie. Il fallait que ça change en bonne santé. Donc ce n'est pas la même chose avec David. C'est toi de comprendre aujourd'hui pourquoi tu viens chercher Dieu. Et pourquoi tu es sauvé. Et pourquoi tu es en Christ. Et pourquoi tu viens à l'église. Tu as deux objectifs. Ton objectif n'est pas de l'autre. Parce que souvent, c'est ça que nous sommes en retard. Les combats de chaque famille n'est pas la même chose. Nous tous, nous venons dans des familles où les combats sont différents l'un à l'autre. Donc, c'est toi de creuser le Saint-Esprit. De dire, Saint-Esprit, réveille les mesures de foi dans ma situation. Je suis né dans cette étape. Pourquoi ma situation ne change pas? C'est toi de dire à Dieu, ce n'est pas la situation de l'autre à côté. Parce que Anne, tout le monde venait tout le monde sont dans la parole de Dieu. Personne n'a la même situation que l'autre. Et l'appel de chaque personne est différent de l'autre. Tu vas voir que Anne aussi avait la rivalité. Mais comment sortir de sa foi pour amortir ces paroles de la rivalité? Donc chaque personne a une façon. Mais Esther aussi, il fallait qu'il entre dans la royauté pour renverser celui qui est venu pour les détruire. Avait aussi une autre foi d'entrer dans le palais royal. Tu as une foi de palais royal. Toi, tu as une foi de palais royal. Toi, tu as une foi d'aller plus loin. Toi, tu as une foi d'aller. Tu viens ici, tu as les documents. L'autre personne a la maladie. Personne a mariage. L'autre personne veut élévation. Donc, on a les différentes mesures de foi. C'est toi de comprendre. L'autre personne va étudier. Il n'a pas l'intelligence. L'autre personne a l'intelligence. Il va
voyez, à travers Saint-Esprit, il demande la sagesse. Toi, tu viens à l'église, tu as besoin de mariage. Niveau de foi, de celui qui invoque être marié, n'est pas la même chose à celui qui attend que je devienne avec beaucoup d'argent. Ce n'est pas la même chose. Chaque personne va connaître avec la puissance du Saint-Esprit les mois de mai que tu invoques le Saint-Esprit, qui réveille en toi le niveau, les mesures de foi qu'il a mis. Toi, tu as pratiqué la mauvaise connaissance de nuit. Tu as besoin d'une foi pour que tout radar, les antennes qu'on a connectées en toi, d'une façon si naturelle, que ça soit disparu. Tu as besoin de ressusciter ta foi, les mesures que Dieu t'a données pour détruire l'adversaire de ta vie. Tu as besoin de la foi pour aller renverser le combat de ceux qui t'invoquent pour te faire du mal. Le niveau de foi est différent de l'un et l'autre. Si aujourd'hui je consulte l'église, je demande à chaque personne qui est à l'église, disez-moi votre problème est quoi? Personne, ça va, l'autre, même si c'est la même solution, mais le problème ne sera pas la même. Parce que chaque personne a une mesure de foi. Il y a quelqu'un qui a le problème. Il a les blessures intérieures. Mais la façon de la guérison n'est pas quelqu'un comme celui qui n'a grandi, il n'a pas les blessures intérieures. Donc il ne veut pas dans la famille où on l'a dit des paroles choquantes. Non, il ne veut pas dans la famille, mais peut-être que sa négligence et sa rébellion qui l'a rendu dans cet état. Donc la personne a besoin d'aller chercher la dimension de foi pour sortir de toutes les semences de la rébellion. Pourquoi ce que tu as ne reste pas en toi? N'acquise jamais l'église. N'acquise jamais quelqu'un. Il faut que tu regardes comment ta manière de parler, tu as aussi mesure de foi pour aller chercher le langage de miel. Tu n'en as besoin. Tu as besoin de langage de miel pour que le langage d'obscurité et de la connaissance de nuit ne reste plus à l'intérieur de toi. Peut-être que c'est ça qui t'éloigne. Tu ne vis pas les choses changer dans ta vie. Comment tu as joué avec ta vie? Tu ne peux pas te comparer avec quelqu'un qui vient à l'église. Toi, ta vie, tu as marché dans les trous des ordres. Tu as fait des avortements. Tu veux accuser qui? C'est toi d'avoir ces mesures de foi que Dieu pardonne mes péchés. Tu ne peux pas attirer ces guerres-là pour condamner quelqu'un qui est innocent. Il devient victime de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus a été victime à la croix. Il a pris la place pour nous donner cette place de vivre des actions de grandeur. C'est toi aujourd'hui de dire, à travers la puissance de Dieu, qu'aujourd'hui ma foi va se ressusciter. Tu veux que Dieu te visite. Tu attends qui? Tu veux servir Dieu. Tu attends qui? C'est toi de susciter les mesures de foi, d'être déterminé, d'accepter d'être transformé et tu verras la gloire de Dieu. C'est toi d'accepter. Parce que chaque personne ne vient pas ici dans le même problème. Il y a ceux qui ont des 4 citations, il y a ceux qui ont des 3. Citations qui ont été de t'arranger. Tu veux faire du mal à qui? À personne. À personne. Jésus a déjà tout pris pour nous. Soyez juste que tu as besoin juste des mesures de ta foi pour savoir à ta citation sortir. Chaque personne a besoin de connaître la détermination. Il faut déterminer, bien-aimé. Avoir la détermination, aller quelque part. Tu n'as pas besoin des amis. Tu n'as pas besoin de la famille. Tu as besoin de la foi. Parce que ce que Dieu a réservé, ne te compare pas avec quelqu'un. Ne jalouse même pas quelqu'un. Parce que Dieu t'amène, parce que toi tu veux dire que tu vas aller au palais, mais les autres ils sont dans les maisons ordinaires. Mais toi tu as les maisons extraordinaires. Mais le niveau de foi n'a jamais ressuscité pour aller entrer au palais. Pour te créer des joies. C'est toi de les ressusciter aujourd'hui. De comprendre ta destinée. Que ma destinée n'est pas n'importe qui. Tout le monde peut étudier. Mais toi le combat t'attend parce que Dieu te réserve que c'est toi qui seras le superviseur d'une compagnie. C'est toi qui seras le DG d'une compagnie. Donc le niveau de ta foi ne dépend pas de celui qui pousse les cris de joie. Est-ce qu'un peuple de Dieu est cette soirée? Il y a un peuple de Dieu qui dit aujourd'hui, je ne prie pas comme d'habitude, mais ma foi va se ressusciter. L'église, si les gens deviennent dans ce domaine, le domaine de la foi, c'est le domaine qui amène l'église d'aller plus loin. C'est toi de déclarer seulement que je viens à l'église pas pour rencontrer quelqu'un. Je ne viens pas à ce lieu pour que quelqu'un me voie, mais je viens à ce lieu pour que ma foi est déterminée avec mon Dieu, qu'un jour quand il vient, je trouverai la place. Mais